L'histoire cauchemardesque mais véridique qui suit vient d'arriver à un médecin. Elle peut vous arriver demain. Vous êtes en consultation. Le père de l'enfant que vous deviez voir à 9 h se plaint bruyamment dans la salle d'attente. Il est 9 h 05 et il n'est pas encore passé. Vous sortez le calmer. S'il peut patienter, il attend, sinon il prend un autre rendez-vous. 9 h 10. Le père impatient fait irruption dans votre cabinet au beau milieu de votre consultation, exigeant de passer tout de suite. Vous lui faites les mêmes propositions et vous le mettez fermement à la porte pour finir votre consultation. Votre patient vous prévient qu'il va écrire au président de la République pour se plaindre de votre attitude. Cette menace ne vous inquiète pas outre mesure et vous retournez à votre consultation. Le père écrit vraiment sa lettre au président de la République. Mais il n'écrit pas que vous l'avez mis à la porte parce que c'est un malotru, il écrit que c'est parce qu'il est arabe, car il est arabe. Et il écrit que vous l'avez en plus insulté. Et il envoie la copie de sa lettre à témoin.rtl.fr. Et c'est là, dès le lendemain, que vos ennuis commencent. Car pendant que vous consultez comme chaque matin, on parle de vous à la radio. C'est un auditeur d'RTL, témoin de la scène, qui a donc raconté l'histoire sur notre site témoin.rtl.fr. C'est l'histoire d'un racisme primaire. À Aix-en-Provence, un ophtalmo a refusé de soigner une petite fille au motif qu'elle était maghrébine. Le papa de la fillette a décidé de porter plainte et il a même écrit à Nicolas Sarkozy. Tony Cousin. Mercredi matin, Mohamed et sa fille ont rendez-vous chez l'ophtalmo. Ils prennent place dans la salle d'attente. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, personne ne leur répond. Mohamed décide alors de frapper directement à la porte du cabinet. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais? Je te dégage d'ici, je te dis, je reçois pas les salaires, tu es en train de me salir mon cabinet. Dans les couloirs du centre médical, des cris, des larmes aussi. Celle de Nihat, 6 ans, la fillette est particulièrement choquée. C'est un autre médecin présent sur les lieux qui intervient. Ça m'a touché en tant qu'être humain, mais également en tant que médecin. Je suis français, mais j'ai une maman qui était d'origine italienne, donc je me sens aussi concerné par le refus d'accès aux soins que peuvent souffrir certains de nos concitoyens et compatriotes. Notez bien ce témoignage, il est très important. Que dit votre collègue? Simplement qu'un médecin doit soigner tout le monde. Ce simple rappel à la déontologie sera utilisé comme une preuve de votre culpabilité. En réalité, ce médecin qui travaille dans le même immeuble que vous n'a pas assisté à la scène. Votre accusateur la lui a simplement racontée, comme il l'a fait pour le journaliste de RTL. Qu'importe, ce sera votre premier témoin à charge. Le deuxième témoin, vous le connaissez déjà. Souvenez-vous des premiers mots d'RTL. C'est un auditeur d'RTL, témoin de la scène, qui a donc raconté l'histoire sur notre site témoin.rtl.fr. Ce deuxième témoin, c'est en réalité votre accusateur. Donc, de ces deux témoins, l'un n'a rien vu, l'autre est la victime autoproclamée. Mais assez tergiversé, puisqu'il y a plusieurs témoins, inutile de vous entendre. La justice médiatique vous a déjà condamné, et RTL et France Bleu vont se disputer l'honneur de vous avoir débusqué. La preuve que vous avez proféré des insultes racistes, c'est qu'il y a plusieurs témoins, comme le souligne Jean-Jacques Bourdin quelques minutes plus tard. RMC, 6h-10h, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin. Il s'agit d'une petite fille de 6 ans et de son père. Je ne reçois pas les sales arabes, leur a dit le médecin. Dégagez, vous salissez mon cabinet. Plusieurs témoins ont confirmé l'altercation. Le papa de cette petite fille, qui s'appelle Mohamed, a déposé plainte auprès du commissariat. Eh bien, Mohamed est en direct avec nous. Bonjour Mohamed. Bonjour monsieur, on avait rendez-vous à 9 h du matin, donc on est arrivé à 9 h moins 5. C'est un bon journaliste, Jean-Jacques Bourdin. Il sait mettre en confiance une victime traumatisée. Votre accusateur aura droit à plus de 7 minutes, montre en main, sans être interrompu, juste relancé quand l'émotion le submerge. Il a commis un acte irréparable, n'a pas le droit de refuser pour une petite fille. Oui, facteur aggravant, vous avez choqué une petite fille de 6 ans. Regardez-la en photo sur le site de RMC. Elle a visiblement beaucoup plus de 6 ans et semble droit sortie d'un camp palestinien. Mais qu'importe, c'est vous qui l'avez fait pleurer. Et la France entière va vous détester. Rue 89 donne votre nom pour permettre à la population de vous envoyer des lettres d'injures. La télé montrera votre numéro de téléphone pour faciliter les insultes depuis un mobile. Et Paris Match donne le plan pour aider les plus motivés à aller vous jeter des pierres. Les premières salves viennent des auditeurs d'RMC. J'ai entendu les témoignages de Mohamed, Oui. et vraiment j'ai été sidéré quoi. Sidéré d'entendre qu'en 2010, on puisse encore dire des choses comme ça. C'est impensable que quelqu'un dont la finalité est de prendre le soin des autres, en définitive, ait un comportement de voyou. Votre famille qui prend les nouvelles va vous prévenir.
On voit votre cabinet sur FR3. Nous parlons maintenant d'un incident raciste assez confus. L'affaire remonte à mercredi dernier. Mohamed, un jeune cadre supérieur, se rend alors avec sa petite fille chez un ophtalmo à Aix-en-Provence. Selon le témoignage recueilli par une de nos équipes ce matin, ce patient aurait été bousculé et insulté sans raison par cet ophtalmo. Il a décidé de porter plainte. Il est très choqué. On écoute son témoignage. Tu te dégages d'ici, je ne reçois pas les salles arabes dans mon cabinet. J'ai déposé plainte aussi auprès du Conseil de l'Ordre des médecins à Marseille. J'ai écrit au président de la République. Voici la même scène sur LCI Matin. Il y a également cet homme traité de sale arabe par un médecin, ça s'est passé à Marseille. L'homme accompagnait sa fille chez l'ophtalmo, le rendez-vous a mal tourné, il s'est fait violemment insulter. Écoutez-le, il est au micro de Nicolas Herbeau. Tu restes pas ici, tu es en train de me salir mon cabinet, tu te dégages d'ici. Remarquez qu'ici, l'info a été donnée avec précaution. Si, ici, on a employé le conditionnel. La ministre est sommée de prendre position sans délai sur votre inqualifiable attitude. Ce qu'elle fait avec quelques précautions oratoires. Si les faits sont avérés, je condamne vigoureusement ces propos racistes. Moi, j'ai pris contact avec le Conseil de l'Ordre. Ce médecin sera reçu lundi à 10h par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Est-ce que vous réclamez des sanctions lourdes qui pourraient aller jusqu'à la radiation de ce médecin ? Dans sa grande clémence, le tribunal médiatique n'a pas suggéré de vous lapider. C'est au Conseil départemental de l'Ordre des médecins d'en juger. C'est lui qui le fera et il fera bien. La justice va rapidement vous convoquer. Et après vous avoir condamné, la justice médiatique va finalement vous interroger. Il persiste à dire que vous l'avez traité de sale arabe. Pars de mon cabinet, tu vas salir mon cabinet. Je réponds que c'est impossible parce que c'est contre mes idées. Je n'ai jamais dit ça et les témoins qui étaient là l'ont bien vu. C'est une invention pure et simple. Et rapidement, le doute s'installe. Sur les mêmes images que le matin, le commentaire change. FR3 du matin, chagrin. FR3 du soir, espoir. S'est-il passé mercredi dernier dans le centre médical L'Avancée? Mohamed, un cadre supérieur de 35 ans, a porté plainte après avoir subi, selon lui, des propos racistes. Une version que le début d'enquête ne semble pas confirmer. Guylaine Millet et Philippe Morel. L'enquête en cours ne confirme pas les propos de la victime, selon le procureur adjoint d'Aix-en-Provence. Au vu des témoignages recueillis, Mohamed serait entré dans le cabinet alors que le médecin examinait un patient. Une altercation verbale s'en serait suivie, mais sans propos racistes, selon le témoin. Et dans la soirée, le procureur de la République classe l'affaire sans suite. Les témoignages ne tiennent pas la route. Le parquet d'Aix-en-Provence assure qu'aucun des témoins auditionnés n'a confirmé la version de Mohamed. Le parquet parle même d'une non-affaire, trop vite montée en mayonnaise, sous-entendue par les médias. Le cauchemar va-t-il s'arrêter? Pas tout à fait, car vous avez les antiracistes sur le dos. Si les témoignages ont disparu, c'est nécessairement parce que vous avez fait pression. Que l'enquête vous transforme à votre tour en victime est insupportable pour l'antiracisme militant. À leurs yeux, un métier comme le vôtre est incompatible avec le statut de victime. Et les professionnels de la défense du faible ne se résignent pas à voir leur échapper une si belle proie. Vous avez été isolé du troupeau, la traque continue. Mohamed maintient sa version et surtout il a reçu hier le soutien d'SOS Racisme qui se porte partie civile. C'est toujours dur d'avoir gain de cause, mais nous ferons tout pour que la vérité ne soit pas étouffée, indique l'association antiraciste. 3 jours plus tard, vous pourrez vous expliquer chez Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h11. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous et de répondre à Mohamed. Tout à fait, c'était mercredi dernier, il était donc 9h10, ce monsieur... C'est un bon journaliste, Jean-Jacques Bourdin. Il sait porter la contradiction à un notable comme vous. Vous aurez droit à de multiples interruptions. Il a raison, votre affaire n'est pas claire, car il y a des témoins. Les propos ont été confirmés par un médecin qui travaille en dessous, je crois, de chez vous, c'est cela? C'est entièrement faux. Ah bon? Monsieur n'a absolument pas confirmé quoi que ce soit. Ah, je l'ai entendu sur d'autres antennes, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, vous n'avez pas pu entendre du tout ça. On n'est plus là dans le traitement à chaud de l'actualité. L'enquête de police vous a déjà blanchi et un week-end entier à passer, propice à une éventuelle réflexion. Visiblement pas à RMC, pour qui les témoins fantômes d'RTL sont toujours là. Le combat contre la bête immonde du racisme peut aussi être envisagé comme un fonds de commerce. Même si vous n'avez pas vraiment une tête de bête immonde, la traque d'une victime expiatoire, vous ou un autre, ça fait de l'audience. Bien sûr, vous n'allez pas vous laisser faire, et vous saurez vous défendre. Et pour vous défendre, vous n'avez pas l'autre choix que d'attaquer, de poursuivre ce combat que l'on vous a imposé,
et auquel rien ne vous a préparé. Un combat contre la rumeur. Elle glisse entre les doigts comme la muqueuse immonde autour de l'anguille morte. D'autant plus meurtrière qu'elle est impalpable. Elle pue, elle souille. C'est la rumeur. Le 8 octobre, le site Rue 89 avait titré en gros « Le racisme d'un ophtalmologue en citant votre nom ». Le 14, le même Rue 89 met en ligne un retour sur le traitement médiatique de l'affaire de l'ophtalmo d'Aix, reprenant l'enquête fouillée d'un journaliste d'Arrêt sur Image sur ce dérapage médiatique. On peut y lire, en petits caractères, les mots « excuse » et « erreur ». Les autres médias sont passés à autre chose.